m'appelle Aya Ben Amour, je suis tunisienne, plus précisément de Xibet-Métuni. Donc voilà, je suis un peu artiste, du coup je m'intéresse également sur tout ce qui touche la condition de vie des animaux, comme le braconnage, cirque, consommation, mais aussi aux conflits environnementaux à notre époque, tout ce qui est en rapport aussi avec, on va dire, le réchauffement climatique et la nature. Et peut-être au futur, je vais traiter d'autres sujets, on ne le sait pas. Donc voilà ce qui m'a inspiré d'aller vers ces choix, c'est que depuis mon jeune âge, j'étais entourée avec des gens qui aiment planter et prendre soin des animaux, plus particulièrement mes grands-parents. Et puis voilà, quand j'ai grandi, j'ai commencé à développer mes idées tout en essayant à expérimenter, de tester des tas de techniques pour y arriver au final réaliser une telle pratique engagée. Et dans le cadre du collectif Oser le Rouge, mes pratiques traitent le sujet de l'industrie du cuir que j'ai donné comme intitulé l'atrocité du cuir. Donc ce que je fais, c'est que je suis allée faire des recherches gauche-droite pour avoir plus de visibilité sur ce qui se passe. Et la vérité, j'étais sous le choc en voyant des vidéos au-delà de l'atrocité et comment, on va dire, les braconniers extirpent l'animal de leur habitat naturel et puis ils en mutilé sans être étourdis, c'est-à-dire qu'ils les arrachent de leur peau alors qu'ils sont dans un état de conscience totale. Et puis voilà, ils les jettent comme ça froidement comme un simple détritus. Alors que l'animal, entre-temps, il agonise la mort des heures, voire des jours, car leur métabolisme est très lent. Donc moi, là, ici, j'ai commencé à cogiter de trouver une telle correspondance entre technique, support et, on va dire, le sujet traité. Du coup, je me suis directement penchée sur la serpillère en tant que support. Pour moi, c'est une métamorphose de la situation animale qui est dépourvue de sa valeur. Et pour la technique, j'ai choisi la sublimation. C'est une technique qu'on le voit souvent dans les domaines de textile pour faire, on va dire, les impressions des marques sur les vêtements, etc. Et pendant la pratique, j'ai fait l'étirage des animaux et à travers la faire repasser, je chauffe à maintes fois de manière, désorganisée, éparpillée, pour démolir la disposition naturelle des animaux, leur instinct. Donc c'était ça l'idée. Et pour la deuxième pratique que j'ai donnée comme titre le même sort, c'est une continuité de la première pratique. Donc ici j'ai adopté le concept de la superposition. Donc là j'ai imprimé les animaux les uns sur les autres pour déformer l'animal et mettre au centre où on exergue la peau, la texture qui est la plus demandée. Et donc voilà, c'était ça. Et quant à la serpillère colorée, c'est que dans les tanneries ou bien pendant le traitement de la peau avec les produits chimiques, c'est que la peau elle perd, on va dire, la couleur initiale. Donc elle prend une autre couleur. Et pour moi, comme une petite interprétation, c'est que la vraie valeur de la peau, c'est dans son authenticité. Et cette authenticité consiste à l'animal même. Et pour argumenter un petit peu mes paroles, d'après le philosophe Baruch Spinoza, il disait que tout ce qui est contraire à la nature est en effet contraire à la raison. Et ce qui est contraire à la raison, c'est absurde et doit en conséquence être rejeté. Donc voilà, c'était ça l'idée. Et donc mes pratiques pour moi,
Voilà, il nous montre fondamentalement que la vie n'est pas ce qu'elle semble d'être. Et pour clore, je remercie Mélanie Poirier pour cette belle collaboration.